Bonjour à tous les amis, bienvenue sur Chacal Tech. Aujourd'hui les amis, on va déballer et présenter le LG V30 dans sa version Plus. Il y aura un test de plusieurs mois comme d'habitude à l'ancienne, parce que déballer et tester les produits c'est bien, mais tester longtemps c'est mieux. Alors c'est parti, vas-y canard, envoie la sauce. Bonjour à tous les amis, donc bienvenue sur la chaîne du Chacal. On va déballer le LG V30 dans sa version Plus. On va jeter un petit coup d'œil sur les caractéristiques de ce smartphone. Donc c'est un smartphone avec un écran 6 pouces en 18 neuvième, donc 2 pour 1 on va dire, avec une résolution de 2880 sur 1440, avec une technologie d'affichage OLED, avec processeur Snapdragon 835, avec 4 Go de RAM, avec 64 ou 128 Go pour la version Plus, hein, avec un slot micro SD pour les deux versions, sauf que sur la version Plus, on aura le choix entre la micro SD et la double SIM. Alors bien sûr, c'est un appareil qui est OTG, qui est USB type C, il y a le NFC, il y a le DLNA, il y a le GPS. Alors il y a le port jack avec un quad DAC sabre, donc ça c'est très très intéressant. Il y a deux capteurs photo, donc un de 16 mégapixels, un de 13 mégapixels. Le capteur frontal est de 5 mégapixels. Il filme en 4K, il a un double flash LED. Alors dans les appareils photo, il a une ouverture f.16 et f.9. Il a une batterie de 3300 mAh. Il est compatible charge rapide. Alors il a le Bluetooth 5.0. Il est 4G catégorie 12. Il existe en plusieurs couleurs. Alors il est en rose, bleu, noir, argent. Là, normalement, ce sera la version argent. Il est IP68. Il a un capteur d'empreinte digitale, bien sûr. Il pèse 159 grammes avec une épaisseur de 7,4 mm, une largeur de 75,4 mm et une hauteur de 151,7 mm avec un poids de 158 grammes. C'est un appareil qui est sorti en août 2017. Donc, c'est vrai qu'il a quelques mois quand même. Et donc, je ne vous le présente que maintenant, malheureusement. Donc, les amis, c'est parti pour le déballage. On va peut-être jeter un petit coup d'œil à la boîte vite fait. Ouais, donc c'est la version H930DS. Donc une boîte assez simple chez LG, hein, toujours. Il n'y a pas grand-chose de marqué dessus. Donc on va commencer le déballage. Donc là pareil, qui a l'air très très léger. On va y jeter un coup d'œil après. On va regarder avec quoi c'est vendu. Donc, alors une dock comme d'habitude. Hein. Bon, rien de particulier. Hein. Avec le petit extracteur de SIM. Hein. La dock habituelle. Hein. Ça on s'en fout. Alors le chargeur, donc au format chinois, hein, forcément, puisque c'est un appareil d'export, puisque la version V30 Plus n'est pas vendue en Europe. Hein, donc en charge rapide. On a le câble USB-C, basique. Hein, et on a normalement les écouteurs BO, puisque c'est un appareil qui est fait avec LG en collaboration avec BO. Donc les appareils apparemment qui sont de qualité. Donc a priori c'est les écouteurs qui coûtent assez cher. Donc ça je les testerai aussi, puisque comme vous le savez je suis un fou d'audio. Donc on verra un peu ce que ça va donner. Hop. Avec les petits embouts ici. Je sais pas, j'ai fait tomber quelque chose, je sais pas quoi, c'est pas grave. Donc les appareils. Alors, le casque a l'air de bonne qualité. Hein. Il est tressé, vous voyez. C'est pas mal. Hein. C'est joli. À voir ce que ça donne au niveau son. Je pourrais les comparer au KZ ZS6, au ZSR éventuellement. Et au FIO EX1 aussi que j'ai. Donc j'ai pas mal de casques, on va pouvoir quand même le comparer, voir ce que ça vaut. Voir si l'appareil qui est donné avec le smartphone, enfin les écouteurs qui sont donnés avec le smartphone sont vraiment de qualité. Hein, parce que estampillé BO c'est bien, mais moi j'aimerais voir s'il sonne bien. Donc on verra ça plus tard, dans quelques mois bien sûr. Ok. Donc on pousse ça pour l'instant, on s'en fout. Hop, hop, et on va s'intéresser au smartphone. Donc, alors, hop, on va faire glisser comme ça. Ouais, il est très sympa. Il est très très léger. C'est assez impressionnant. Vraiment léger. Très très léger. Il y a un film de protection, il me semble, ouais. Alors, je vais essayer de l'enlever. Il y a deux films de protection.
qui sont un peu chiants à enlever, pour dire la vérité. Voilà. Là, le deuxième film. Ah bah dis donc, en termes de film, ils ont mis le paquet. Et là, il y en a encore un autre que je vais essayer d'enlever. Voilà. 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 Il est très 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 beau. Alors par contre, ça va prendre des traces de doigts, ça, c'est sûr et certain. On a du mal à le filmer avec la caméra parce que justement, il brille tellement que... Mais il est très très sympa, hein. Alors, il est vraiment, on va dire, silver. Ouais, c'est vraiment silver, quoi. C'est pas gris, hein. Voilà. Donc, on va voir s'il y a de la batterie. On va l'allumer. Magique, il y a de la batterie. C'était pour régler un peu la caméra. Voilà. Il est vachement haut comme le smartphone et du coup, on a du mal à le voir entièrement. Hop. Donc voilà. Donc, on va choisir le français. Hop. Ignorer. Et on va mettre la Wi-Fi. On recherche les mises à jour. Alors l'écran a l'air vraiment sympa. Alors, les LG de la série V, j'en ai eu plusieurs, hein, notamment de la série donc V10. C'était des très très bons appareils. Le seul souci, c'est la fiabilité des appareils. Chez LG, c'est le problème. Leurs appareils sont vraiment un problème de fiabilité. Donc, sur le V30, je ne sais pas, mais sur le V10, le G5, le V20, il y avait des soucis de carte mère. Donc, ignorer. Pour l'instant, on s'en fout. Ignorer. Suivant. Suivant. Ajouter une empreinte digitale, ça, on va le faire tout de suite. On va faire ça par un schéma. Hop. Et on va faire ça. Voilà. Suivant. Hop. Voilà. Alors maintenant, on va scanner l'empreinte. Hop. C'est bon. Suivant. Hop. Bon. Bon, je suis d'accord. Voilà. Et voilà, l'appareil est configuré plus tard. Donc l'appareil est configuré. On va essayer le lecteur d'empreinte digitale, voir ce que ça va donner. Alors, le bouton est cliquable derrière, hein. Donc c'est le lecteur d'empreinte plus le bouton cliquable comme sur le V10 et le V20 d'ailleurs. Sauf que les boutons de volume sont sur les côtés. Donc ici vous avez le port jack, hein. Ici vous avez le port micro SD, pardon, et les haut-parleurs. Un micro, et le tiroir de SIM doit être sur le côté. Le tiroir de SIM, il est où? Bonne question. Pardon, il est là. Voilà. Donc voilà. Donc on va, hop, voilà, et on va avoir le lecteur digital. Alors, il est très rapide. Je vais vous faire montrer. Donc je pose mon doigt, hop, ouais, il est très très rapide. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Ouais. J'ai encore le réflexe d'appuyer sur le bouton, vous voyez ici, comme tous les appareils, hein. Par exemple, j'ai mon Xiaomi Mi Mix et mon bouton est sur le côté et mon réflexe premier, c'est d'appuyer sur le bouton là. Donc, vous voyez, c'est un petit peu... voilà. Donc, en fait, il faut appuyer sur le bouton pour l'éteindre. Et voilà. Et là,
on pose le doigt et hop. Donc, ouais, il est très très sympa. Il est très très sympa. À voir ce que ça va donner. Donc, surtout la partie audio qui est très très intéressante, cet appareil. La partie audio et la partie son. Parce qu'apparemment, il peut enregistrer aussi du son haute définition. Donc, c'est très très intéressant. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, je pense que actuellement, pour moi, hein, sur le marché, c'est techniquement, hein, je parle, hein, pas forcément en termes de puissance, mais techniquement, c'est celui que je trouve le mieux. Parce que, comment dire, parce que il a un DAC audio, il a normalement un bel écran. À voir, hein, ça se confirmera dans le test, hein, ça. Mais sur le papier, en tout cas, ça donne envie. Après, on verra ce que ça va donner. Comme je vous dis, le problème d'LG, moi, j'avais été un peu refroidi sur le matériel LG, c'est leur fiabilité. Donc j'espère que celui-ci, ils ne sont pas loupés. J'espère pour eux. Écoutez, on verra ça. Hein. En tout cas, je vous donnerai mon avis dans plusieurs mois hein, de ce smartphone. Je reviendrai vers vous dans plusieurs mois et je vous dirai ce que j'en pense. Alors, les amis, cette vidéo s'achève. Hein. C'était juste une petite vidéo de déballage rapide hein, sur ce smartphone. Je vous dis à bientôt. Et puis, si la vidéo vous a plu, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt, les amis. Salut! Vas-y, mon canard, tu peux y aller, on voit la sauce. Salut, les amis, à bientôt!